Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons l'ouvrage de Richard Wurmbrand, De la bouche des enfants. Édition Sénévé, paru en 1996, 162 pages. Nous lisons la 4e de couverture. La Bible, c'est un livre d'enfants. Seuls les enfants d'Israël sortent d'Égypte, pays de l'esclavage. Les adultes restèrent en arrière. Seuls les enfants de Dieu entreront au ciel. On n'y trouvera aucun adulte. Cette remarque d'Alex fait partie des nombreuses anecdotes pleines de saveur que contient le présent volume. Ce livre est un défi adressé aux chrétiens pour qu'ils prennent au sérieux l'enseignement de Jésus. Pour être ses disciples, il faut devenir comme des enfants. Certaines histoires sont amusantes, certaines étonnantes, d'autres encore émouvantes. Toutes nous remettent en question au sujet de notre foi. Le style anecdotique en fait un livre auquel on reviendra constamment pour y puiser des illustrations. Journal de l'Église anglicane. Un livre délicieux qui réjouira le cœur des adultes, mais ils y trouveront aussi quelques reproches. Évangélisation aujourd'hui. Remerciement de l'auteur. Presque tous les mots d'enfant que vous trouverez dans ce livre ont été enregistrés par mes soins à la source même, la bouche des enfants. Cependant, je dois des remerciements à d'autres sources, en particulier Vie des martyrs d'Alphonse de Liguori pour les récits d'enfants qui sacrifièrent leur vie pour le Christ, ainsi qu'à des magazines des églises du silence du RSS imprimés en secret, récits d'enfants de prisonniers. Je cite encore diverses publications chrétiennes, Delibris, Pain quotidien et Portals of Prayer, porte de la prière, ainsi que quelques publications étrangères. Certains récits que vous lirez ont paru dans des versions diverses et à plusieurs endroits. Parfois, il n'a pas été possible d'en retrouver l'origine. Lorsque je rapporte les propos des enfants, j'utilise généralement leur vocabulaire. J'espère qu'ils ne réclameront pas les droits d'auteur. Presque tous les commentaires sont de ma plume. Nous lisons maintenant le préambule. Lors d'un voyage en mer, un capitaine de bateau emmena avec lui sa fille de 6 ans. Une tempête terrible s'éleva et l'ordre fut donné à tous les passagers de prendre place dans les canots de sauvetage. Une servante pénétra dans la cabine du capitaine où la petite fille dormait. Elle la réveilla et lui dit « Vite, suis-moi, le bateau coule !» La fillette s'écria « Où est mon papa ?» Le capitaine est au gouvernail. « Bien, dit la fillette, dans ce cas je peux me rendormir. Il ne laissera pas le bateau sombrer tant que son enfant est à bord. » Un enfant qui se trouvait sur la plage faisait signe à un paquebot de ligne et appelait le capitaine, lui demandant de le prendre à bord. Un adulte qui était là et qui l'observait l'accosta et lui dit « Tu es stupide, tu peux faire de l'autostop, mais tu ne peux pas arrêter un paquebot. » Imperturbable, l'enfant poursuivit ses gestes. Tout à coup, un bateau fut mis à la mer. Des marins s'approchèrent du rivage et prirent l'enfant. Alors que l'embarcation s'éloignait, le garçon fixa du regard l'observateur ébahi et lui dit « Voyez, je ne suis pas si stupide, je savais ce que je faisais. Le capitaine du bateau, c'est mon papa. » Puissions-nous avoir une confiance enfantine semblable envers notre capitaine. Nous lisons maintenant l'avant-propos. Jésus reviendra, les bras chargés de jouets. Aujourd'hui, les nouvelles théologies balaient le globe comme un cyclone. La théologie noire, la théologie Dieu est mort, la théologie féministe, la théologie de la libération et bien d'autres encore. Pourquoi alors en introduire encore une nouvelle? La théologie des enfants? Jésus l'aurait certainement préférée à d'autres inventions humaines. En fait, il l'a défini lui-même. « Je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, verset 3. Devenir comme de petits-enfants signifie
Pensez comme il pense. Cela vaut autant dans les questions théologiques que dans d'autres domaines. Mon petit-fils, Alex, qui à l'âge de 6 ans, était déjà bien versé dans les Écritures, me dit une fois « La Bible est destinée aux enfants. C'est seulement les enfants d'Israël qui furent délivrés de l'esclavage d'Égypte. Les adultes restèrent en Égypte, seuls les enfants de Dieu entreront au ciel. Ce sera un pays sans adultes. » Il ne savait sans doute pas qu'il était très proche de la vérité. L'enseignement de Jésus, selon lequel il nous faut devenir comme de petits enfants, a été l'objet de nombreuses réflexions et discussions au niveau des théologiens et des philosophes. Quelle est la pensée de Jésus? Voudrait-il dire que nous devrions être moins compliqués, plus humbles, plus ouverts, plus confiants? Voudrait-il peut-être nous dire que nous devrions être prêts à jouer comme des enfants? Quelles sont les caractéristiques des enfants que nous sommes appelés à imiter? Le philosophe allemand Karl Jaspers déclarait « C'est une partie de l'essence de l'homme que d'être un philosophe. Les questions que posent les enfants en sont une confirmation merveilleuse. Il n'est pas inhabituel que de leur bouche sortent des affirmations théologiques fondées. » Le psychologue Carl Jung allait même plus loin dans son développement. Il suggérait que les adultes qui avaient un esprit accablé devraient se distraire avec des jouets comme les enfants. Il avait fait lui-même l'expérience que c'était un exercice spirituel utile. Ariel, une fillette turque de 4 ans, me dit un jour « Jésus reviendra les bras chargés de jouets. Il m'apportera même un piano. » Si nous ne sommes pas devenus comme de petits enfants, à qui Jésus donnera-t-il ses jouets? Nous lisons dans la Bible qu'un petit enfant les conduira, Ésaïe 11, verset 6. Un enfant dont les parents avaient divorcé tomba sur ce verset et questionna « Pourquoi ne laisse-t-il pas les enfants les conduire? Nous n'aurions jamais inventé les bistrots, les casinos, la guerre nucléaire. Si nous étions les chefs et les guides, il n'y aurait ni fessée ni divorce. » Lorsque Jésus dit « Il faut que vous naissiez de nouveau », cela signifie que nous devons redécouvrir l'innocence et la confiance de l'enfance. Mais ce doit être un retour authentique. Nous n'avons pas à nous efforcer de retomber en enfance, mais à être de nature enfantine, à développer le sens de la spontanéité et de la dépendance, étant conscient que quelqu'un doit nous diriger. Les enfants ont un grand avantage sur les adultes. Leur intelligence n'est pas compartimentée. Ils ne font pas la distinction entre le concret et l'abstrait. Ils n'ont pas besoin de simuler. C'est la raison pour laquelle leur pensée sur des questions théologiques nous intéresse spécialement. J'ai souvent été émerveillé par le discernement remarquable des enfants que j'ai rencontrés. Depuis plusieurs années, j'ai rassemblé leurs questions, leurs commentaires et leurs observations. Beaucoup proviennent de ma famille, de mon fils Mihai et de mes petits-enfants Amélie et Alex. Je souhaite que les récits de ce livre vous aident à écouter plus attentivement les enfants dans votre propre vie et à saisir tout à nouveau la vraie candeur et la sincérité qui appartiennent à l'enfance. On dit parfois que l'enfant est le père de l'homme. D'une manière semblable, que l'intuition de l'enfant concernant Dieu puisse aider les adultes à embrasser la vraie théologie. Nous mettons, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement gratuit de ce livre dans les commentaires de cette vidéo. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site où nous avons assuré la réédition numérique de 1300 ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous y joignons le lien de tous les ouvrages de Richard Wurmbrand, épuisés et non réédités, que nous avons numérisés et mis à votre disposition, ainsi que le lien vers plusieurs playlists qui pourront vous intéresser, notamment
celle intitulée « Éduquer dans la foi, enfants et adolescents ». Nous y joignons aussi le lien pour les ouvrages de Tom et Carotte, BD chrétienne pour enfants de 3 à 8 ans, que nous avons lus en caméra de document, lus et filmés avec une caméra de document. Nous y joignons aussi le lien vers de très nombreuses BD tournesol, BD pour enfants, mais environ de 12 à 17 ans. Et cette BD tournesol, j'en ai donc filmé plusieurs récits, environ 80. Si vous voulez connaître toute la richesse de cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, nous vous invitons à découvrir les 240 playlists que nous avons constituées, playlists de BD tournesol, lues avec caméra de document, playlist d'audiobook que nous avons pris en charge, playlist de présentation d'ouvrages regroupés en différents thèmes, et enfin playlist de cantiques que nous avons mis en parole, cantiques de la mission Timothée, cantiques de Daniel et de Françoise Dossmann, cantiques de Radio Oméga, cantiques de Pierre Van Verden, de Samuel et Hélène Grandjean, et des pèlerins du pays de Montbéliard. Comment se rendre sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr pour en retirer toute la richesse? Eh bien, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèque-chrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, ici pour Wurmbrand, vous cherchez à W. Une fois trouvé l'ouvrage souhaité, vous cliquez sur « Lire »,« Écouter »,« Télécharger ». Puis, après avoir lu la présentation de l'ouvrage et les différents liens vers d'autres ouvrages ou vers d'autres playlists, vous trouvez en bas de page 2 onglets, l'un téléchargé en PDF et l'autre téléchargé en Word. Un autre onglet permet d'écouter la présentation de l'ouvrage sur cette chaîne YouTube et d'écouter sa parole. Que le Seigneur nous bénisse richement dans la contemplation même de sa personne, que Jésus-Christ lui-même transforme notre être tout entier, nous renouvelle dans notre intelligence, nous permet de devenir comme ces petits-enfants propres à pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, dans l'humilité, dans la simplicité, dans la soumission, mais aussi dans la joie et la reconnaissance. Merci Seigneur, parce que par la foi en ton nom, nous savons que notre nom est inscrit dans les cieux, et nous tressaillons d'allégresse à l'idée de pouvoir être réunis avec toi et de passer l'éternité en ta présence, en te contemplant. Avec tous les saints, il n'y aura ni deuil, ni larmes, ni cris, ni douleur, et nous serons heureux à tout jamais. Nous te louons et te bénissons au nom de Jésus. Amen.